Retour à présent sur les dessous de l'appel téléphonique qui a eu lieu hier entre la chancelière allemande Angela Merkel et le roi Mohamed VI suite à ce nouvel entretien concernant la situation des migrants clandestins marocains qui demandent l'asile en Allemagne. Le souverain a ordonné au ministre de l'Intérieur de se rendre sur place pour accélérer l'identification et le rapatriement des ressortissants marocains. Cette question avait déjà fait l'objet d'une discussion en janvier dernier entre le roi Mohamed VI et Angela Merkel. Et on estime aujourd'hui à 3000 le nombre de migrants marocains irréguliers qui se trouvent en Allemagne. Pourquoi relancer ce sujet à ce moment précis? La question a été posée à Abdelkarim Belgendouz, professeur à l'université Mohamed V et spécialiste des phénomènes migratoires. Il y a eu déjà un premier accord de principe entre le Maroc et l'Allemagne pour le rapatriement. Entre-temps, l'Allemagne a décrété que le Maroc, la Tunisie et l'Algérie constituent des pays sûrs. Il sera très difficile à ce moment-là pour un demandeur d'asile marocain, algérien ou tunisien de demander l'asile parce qu'on va lui répondre « Votre pays est un état de droit et donc vous ne craignez rien ». Mais le contexte actuel, Madame Merkel, paye en quelque sorte un prix électoral très fort, vu la politique d'ouverture, la politique généreuse, la politique humaniste qu'elle a développée, puisque l'Allemagne avait reçu plus d'1 million de réfugiés. Et maintenant, évidemment, elle est en train de montrer qu'elle a également une politique de fermeté pour des raisons de politique intérieure. Et c'est la raison pour laquelle elle s'adresse à un certain nombre de pays, dont le Maroc, pour pouvoir réadmettre un certain nombre de personnes qui sont irrégulières. Il y a déjà en fait un accord de réadmission qui existe entre l'Allemagne et le Maroc depuis le début de l'exercice du gouvernement Yousfi. Et donc il concerne uniquement les Marocains. Mais là, évidemment, certains voudraient pousser le Maroc à signer le fameux accord général de réadmission entre le Maroc et l'Union européenne. Et à savoir que cet accord global de réadmission a été proposé au Maroc en 2000, mais le Royaume l'a toujours rejeté.